Frères et sœurs dans la foi, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, l'appel fondamental de l'Évangile, c'est l'amour. Il nous est parfois difficile d'y répondre pleinement. Tournons-nous vers notre Dieu et espérons sa miséricorde et sa grâce. Seigneur Jésus, toi dont l'amour est sans mesure, accorde-nous le soutien de ta grâce et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi dont l'amour va au-delà de toute offense, accorde-nous le soutien de ta grâce et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi dont l'amour est allé jusqu'à la croix, accorde-nous le soutien de ta grâce et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous garde dans son alliance, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui peut nous arrêter, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si nous avons tant d'assurance devant Dieu grâce au Christ, ce n'est pas à cause d'une capacité personnelle dont nous pourrions nous attribuer le mérite. Notre capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être ministres d'une alliance nouvelle, une alliance qui n'est pas celle de la lettre de la loi, mais celle de l'Esprit du Dieu vivant. Car la lettre tue, mais l'Esprit donne la vie. Pourtant, le ministère de la loi gravé dans la pierre, ce ministère de mort, avait déjà une telle gloire que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer le visage de Moïse, rayonnant d'une gloire dont l'éclat ne durait pas. Alors, quelle gloire bien plus grande aura le ministère de l'Esprit? Ce qui allait vers la condamnation avait déjà un ministère rayonnant de gloire. Alors, ce qui fait de nous des justes aura un ministère infiniment plus glorieux. Non, vraiment, ce qui a été si glorieux ne l'est plus du tout, parce qu'il y a maintenant une gloire qui dépasse tout. Ce qui ne durait pas rayonnait déjà de gloire. Alors, ce qui demeure aura infiniment plus de gloire. Parole du Seigneur. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous aux pieds de son trône, car il est saint. Moïse et le prêtre Aaron, Samuel le suppliant, tous ils suppliaient le Seigneur, et lui leur répondait. Colonne de nuée, il parlait avec eux. Ils ont gardé ses volontés, les lois qu'il leur donna. Seigneur notre Dieu, tu leur as répondu
Avec eux tu restais un Dieu patient, mais tu les punissais pour leurs fautes. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant sa sainte montagne, car il est saint, le Seigneur notre Dieu. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Montre-moi, Seigneur, comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas une lettre, pas un seul petit trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous venons d'entendre un extrait du discours de Jésus sur la montagne, où il est question de Jésus et de la loi. Quand on examine bien l'ensemble de ce discours, on sent tout de suite que Jésus n'est pas prisonnier de la loi. C'est un peu comme s'il était au-dessus de la loi. D'ailleurs, plusieurs épisodes de sa vie le démontrent. On se souviendra par exemple qu'il ne se lavait pas les mains avant de manger, qui était un précepte important dans la foi juive. Également, on se souviendra qu'il faisait des miracles le jour du sabbat, un jour normalement consacré au repos, où tout travail était défendu. Donc, Jésus ne se sent pas prisonnier de la loi. Et pourtant, on l'entend dire: « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Son discours nous dit
qu'il se fait obéissant à la loi, mais ses actes démontrent qu'il n'est pas prisonnier de la loi. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Est-ce qu'on s'en tient aux actes ou aux paroles de Jésus? Je crois qu'il faut tout retourner, revenir à l'essentiel. Et c'est ce que Jésus veut nous faire comprendre. L'essentiel, c'est l'amour de Dieu et l'amour des autres. On peut se mettre au-dessus de la loi, on peut ne pas se sentir emprisonné par la loi si on met comme précepte l'amour de Dieu et du prochain. Ça doit être là tout le moteur de notre vie chrétienne. Quand je fais quelque chose, est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais pour mes intérêts personnels ou je le fais pour l'amour de Dieu et l'amour des autres? C'est ça que Jésus veut nous faire comprendre ici. Quelles sont mes motivations? Moi, seulement moi, ou les autres, l'amour de Dieu? Vraiment, Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, les saints, les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, comme nous l'avons appris de notre Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché.
Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux et celles qui ont reçu la force d'en haut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À tous et à toutes, une excellente journée. Que Saint Joseph et Saint Frère André veillent sur vous et sur vos familles. Allez demeurer dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.